Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Anaïs en direct pour mon live du jour. Après une petite pause de quelques jours où j'avais pas beaucoup de réseau. J'étais en famille, j'étais dans la montagne et du coup j'ai fait une petite pause sur les 365 jours de live. Ça a été un peu compliqué de choisir ça pour moi parce que c'était vraiment un engagement que j'ai pris d'être en live pendant 365 jours. Et il y avait vraiment cette énergie je peux choisir soit de faire mes lives en n'étant pas sûre du réseau, en galérant à trouver du réseau, en ayant moyennement envie d'être en live parce que j'avais vraiment envie de déconnecter, j'avais vraiment besoin de déconnecter des réseaux et d'être connectée à autre chose. et j'ai réalisé que la chose la plus importante pour moi, c'est j'ai envie que mes lives soient contributifs, j'ai envie d'apporter quelque chose au travers de mes lives et faire un live dans une énergie où ça aurait été moyen et où je l'aurais fait juste pour faire. C'était pas du tout ce que j'avais envie de faire, donc je me suis écoutée et je me suis permis de rester engagée envers moi au-delà de l'engagement que j'ai pris envers moi et envers vous des 365 jours. Donc voilà, me revoilà après quelques jours de pause et c'était délicieux. Allô Chantal, coucou Sylvie, si vous êtes en live faites-moi un petit coucou, si vous me regardez en replay faites-moi un petit coucou aussi, ça me fera super plaisir de voir qui est là et je suis contente de vous retrouver. Donc là on est à Marseille, on est à l'aéroport, enfin à un hôtel à côté de l'aéroport avec Tia, on a fini nos vacances, on va rentrer en Guadeloupe demain, coucou Rosemary, on rentre en Guadeloupe demain. Et Tia est dans le bain, donc j'en profite pour vous faire mon live maintenant. Comment ça va vous? J'ai l'impression que ça fait super longtemps du coup qu'on s'est pas vu, qu'on n'a pas discuté alors que ça fait à peine quelques jours. Mais il y a eu tellement de choses qui ont bougé dans mon monde que j'ai l'impression que ça fait très longtemps. Donc comment ça va? Comment vous allez? Et comment s'est passée votre semaine? Ah, nous, on a fait aussi quelques jours de pause avec mon groupe de détox émotionnel où on fait 21 jours. Il y avait vraiment... j'avais pas assez de réseau pour faire les lives et du coup, on a reporté les derniers jours à partir de mercredi. Et ce qui est chouette parce qu'en fait, il y a plusieurs personnes qui n'avaient pas encore eu le temps de regarder la totalité du programme. Donc, ça leur permet de regarder ce qu'ils n'ont pas encore vu, de rattraper tranquillement et pour qu'on finisse les derniers jours en beauté tous ensemble. Donc c'est génial, je suis ravie de ça. Et du coup j'ai des témoignages super extraordinaires qui sont arrivés pendant ces derniers jours. Donc là j'ai reconnecté aujourd'hui, j'ai pas encore répondu à tout le monde. Donc si vous m'avez envoyé un mail et que j'ai pas encore répondu, vous inquiétez pas, je reviens vers vous dès que possible. Demain, je vais être dans l'avion et dès après-demain, je rattraperai tout ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? Je voulais vous parler d'argent. Je voulais vous parler d'argent. Je voulais vous parler de rêve. Je voulais vous parler de possibilités. Encore une fois, là, pendant ces 2 dernières semaines, j'ai réalisé le chemin parcouru. Puis là, de me retrouver dans ma famille, de me retrouver dans ma maison d'enfance, ça m'a ramenée à où j'étais il y a quelques années et où je suis maintenant. Et j'étais là, waouh, c'est quand même extraordinaire. Moi, j'ai grandi dans une maison, dans un petit village qui s'appelle Saint-André d'Embrun. À Embrun, dans les Hautes-Alpes. Et quand j'étais petite, on n'avait pas beaucoup d'argent. Et je me rappelle, et là je me suis souvenue très très fort de à quel point j'avais froid.
Le chauffage, on ne l'allumait pas tout le temps. Le chauffage, on l'allumait pas tout le temps et on mettait la cheminée souvent. On allait chercher du bois et on allumait la cheminée. J'allais ramasser les pommes de pin pour allumer le feu de la cheminée et tout ça. Et le truc, c'est que la cheminée, les conduits de chauffage, ils n'allaient pas dans toutes les pièces. Donc moi, dans ma chambre, il faisait froid. Il faisait froid. Et c'est un des souvenirs que j'ai. Et il y a des trucs géniaux qui ont découlé de ça. On a beaucoup rigolé avec les chaussettes, à avoir les bonnets en plein hiver dans la maison. Il y avait aussi une grosse gêne d'inviter du monde pendant l'hiver. Pendant l'hiver, mes copines, j'avais tellement froid, moi, que j'avais pas envie de les inviter. C'était super délicat pour moi. Et une fois, je l'avais quand même fait. Et une de mes amies était venue à la maison et on avait fait des photos. On était avec les chaussettes polaires, on avait les cache-oreilles, on était sous la couette, on avait les bonnets, on avait les pulls et on avait beaucoup rigolé. Ça m'avait aidé à lâcher cette gêne et à lâcher cette presque honte de l'inviter dans un endroit où il faisait froid. Et maintenant, c'est des super souvenirs que j'ai et surtout de voir le chemin parcouru. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et on a eu des super conversations avec certaines personnes que j'ai revues. Coucou tout le monde! Avec ma cousine notamment, on a eu des belles conversations à propos de l'argent et de à quel point l'environnement dans lequel on a grandi influe sur qui on est avec l'argent maintenant. Et c'est vraiment si on a vécu dans un endroit, dans un milieu où l'argent était tabou, où l'argent était rare, où l'argent était difficile, où on a manqué. On a un état d'esprit et une vision des choses qui est teintée de cette énergie-là. C'est comme si toute notre vision de l'argent, de la vie est teintée de ces expériences qu'on a eues quand on était jeune. Et sincèrement, ça prend et ça demande un engagement envers nous-mêmes de changer cette teinture sur notre expérience avec l'argent. Et c'est comme tout notre cerveau, il a été programmé, on s'est programmé nous-mêmes pendant des années, on a été programmé par notre environnement pendant des années à avoir une façon de penser de manque, de pauvreté, de pas assez, de c'est cher, de toutes ces choses-là. Et malgré nous, ça nous impacte encore dans toute l'évolution de notre vie, à moins qu'on ait la capacité, le courage aussi, la volonté d'aller observer ça et d'aller transformer notre système de pensée et de s'enrichir de nouvelles façons de penser. Hello tout le monde! Hello! Coucou Sophia! Coucou Ouda! Coucou Hinz! Bonsoir Laurent, Samantha! Moi aussi je t'aime! OMG, j'arrête pas de dire je t'aime, j'ai un problème. Trop d'amour. Et le truc, c'est que au plus je nettoie mes croyances à propos de l'argent et au plus je m'entoure de personnes avec lesquelles j'ai des conversations à propos de l'argent qui sont dans notre monde par rapport à là d'où je viens. De là d'où je viens, parler d'investissement, c'était juste... Ça faisait aucun sens. Quand t'as même pas de quoi finir le mois, ça fait aucun sens de penser à investir. Et j'ai choisi ces dernières années de vraiment m'entourer de personnes qui allaient comme... Vous savez, quand on fait du sport, on fait du stretching. On fait du stretching pour assouplir nos muscles, on fait du stretching pour gagner en souplesse, pour gagner en capacité physique. Et là, c'est comme si j'ai choisi de faire du stretching
de ma façon de penser et de ma façon d'être et de ma façon de voir l'argent. Et il y a des moments où c'est comme si, à l'intérieur de moi, ça fait comme si, mon Dieu, là, je fais un grand écart et je suis pas prête à faire un grand écart. Je me suis pas entraînée pour ça. Il y a des choses qui sont tellement différentes de ce que j'avais appris à la base, que c'est comme si à l'intérieur de mon cerveau, il fait un stretching intense, il fait un grand écart et il est là. Je comprends pas ce qui m'arrive. C'est ah c'est tellement ça, oui. Qu'est-ce qu'il y a? 2 minutes, j'arrive. Tia était dans l'amour est en fou, l'abondance en moi. Oh, ça c'est trop beau. Attendez, je vais aider Tia à sortir du bain parce que moi je trouve que c'est haut, elle trouve que non. Attends, je suis là, je te filme pas parce que t'es dans la douche. Bien. Non mais c'est pour sortir, c'est haut. Regarde. Tu trouves pas? Bah, moi, je trouve que s'il y a un pied qui glisse, ça peut être haut. Tiens, il y a des serviettes là, ma puce. Attends, non, je vais te chercher une serviette dans la chambre. Quoi, le truc rose? Ça fait de la lumière. Hop. Voilà, quand on fait son business et qu'on a un enfant, ben, il y a la vraie vie. Il y a la vraie vie qui reprend le dessus. Et j'adore ça. J'adore ça, être capable d'avoir des conversations incroyables et en même temps de donner une serviette à sa fille quand elle sort du bain. C'est tellement ça, faut y aller à notre rythme, il y en a qui vont plus vite que d'autres, mais bon. Et ouais, et c'est ok en fait, parce qu'il n'y a pas de bisous, il y a Samantha qui te fait un bisou, mon cœur. Oui. Je vais le faire après, t'inquiète. Et tu es lumineuse comme ça. Merci. Elle vient nous parler. Oui. Tellement, tellement. Les enfants nous apportent tellement. Donc voilà, est-ce qu'on est prêt à avoir les conversations, à se poser les questions qui vont nous permettre d'étirer et de transformer notre vision des choses, notre vision de l'argent, notre vision du monde pour aller vers ce que l'on désire expérimenter dans notre vie? Si vous êtes comme moi j'ai toujours eu ce truc de je sens qu'il y a autre chose qui est possible. Coucou Sylvia, il y a vraiment eu toujours en moi ce truc de la vie ça peut pas être que ça. La vie ça peut pas être que travailler dans un truc que t'aimes à moitié toute ta vie et galérer à finir les fins de mois, être toujours en train de calculer si t'as assez d'argent, te demander comment tu vas payer le loyer, te demander comment tu vas faire si tu veux partir en vacances. Partir 5 semaines en vacances parce que t'as que ces semaines-là de vacances avec ton boulot. Je me suis toujours dit, il y a autre chose, c'est pas possible que la vie ce soit ça. J'ai pas signé pour ça, j'en suis certaine. Je suis certaine que j'ai pas signé pour ça. Je suis certaine que je suis venue parce que c'est génial de vivre et qu'il y a tellement de choses extraordinaires à vivre et à expérimenter et à découvrir. C'est pas possible que je sois venue pour m'ennuyer toute ma vie dans des trucs qui me conviennent pas. Et moi, je suis quelqu'un qui... C'est pas grave, je rangerai après. Je cherche un pull en fait parce que j'ai froid. Mais mets-toi sous la couette. On a une couette toute chaude. Allez, viens vite. Viens vite. Coucou tout le monde, coucou Caro, coucou Sylviane, coucou Sylvie. Il y avait vraiment cette énergie en moi de mais c'est pas possible que ce soit que ça. Je m'ennuyais très très vite. Au bout de 4 mois dans un boulot, j'étais là, oh là là, je m'ennuie. Est-ce que je vais devoir faire ça toute ma vie? Et c'était pas possible. Et il y avait vraiment ce truc de l'argent, dans mon univers avant, c'était une limitation. L'argent me limitait dans ce que je désirais. C'était comme si à chaque fois que j'avais envie de quelque chose, l'argent venait m'empêcher d'avoir ce truc-là. Et je me disais, mais c'est pas possible. L'argent, ça peut pas être une limitation. Ça peut pas être que ça. Ça peut pas être que une limitation. Ça peut pas être que quelque chose de mauvais. Je voyais vraiment l'argent comme quelque chose de mauvais, de mal, c'est quelque chose que les gens, ils s'en servent pour faire du mal, ils s'en servent pour... Et je me disais, c'est pas possible. Ça peut pas être que ça. Il doit y avoir autre chose. Et
j'ai toujours eu cette énergie en moi d'exploration, d'exploratrice, et je me vois vraiment comme une exploratrice de magie, une exploratrice de possibilités, une exploratrice de l'invisible, au-delà de cette réalité, au-delà de ce qu'on nous a appris. Et j'ai vraiment découvert que, effectivement, j'ai confirmé, l'univers m'a permis de confirmer cette sensation que j'avais, ce savoir intérieur que j'avais que autre chose est possible. Que autre chose est possible et qu'on a en nous des ressources illimitées. On a en nous des ressources illimitées. On est capable de tellement plus grand. C'est pas grave. On est capable de tellement grand. On est capable de magie. On est capable de demander et de recevoir pour tout. Encore ce week-end, c'était juste extraordinaire et ça n'a rien à voir avec l'argent et tout à voir en même temps, puisque pour moi, la manifestation, c'est l'argent, mais c'est pas que ça. Et je suis allée passer une nuit chez ma cousine et elle avait demandé, le matin même, elle avait dit qu'elle voulait un chat et qu'elle avait pas envie de prendre un chat d'une portée, parce qu'il y a assez de chats comme ça qui ont besoin qui ont besoin d'une maison. Et donc, elle avait envie de secourir un chat et de l'adopter. Et l'après-midi même, quand on est allé chez elle, ses chiens aboyaient. Et en fait, il y avait un petit bébé chat qui s'était caché derrière la porte de la grange. Et on a réussi à le secourir, on l'a attrapé et il s'avère que ce chat est juste un amour et elle l'a adopté. Donc en quelques heures, sa demande s'est manifestée. Et pour moi, c'est ça, c'est que... Oui, ma cousine. C'est que tout ce qu'on demande, l'univers... En fait, l'univers, il attend qu'une chose, c'est qu'on se réveille, qu'on se rende compte qu'on a des envies, qu'on ose les demander pour nous apporter tout ce qui sera requis. Et ça demande de mettre en action des choses. Parce que souvent, on va voir des trucs comme si juste l'énergie allait créer ce qu'on désire. Comme si la manifestation, c'était juste de demander. Et parfois, oui. Parfois, on demande et boum, ça arrive instantanément. Mais même quand ça arrive instantanément, ben là, par exemple, ça a demandé à ma cousine de reconnaître les signes, de reconnaître les choses qu'elle avait à mettre en place. La première chose, ça a été les chiens aboyer, mais ils aboient souvent. Mais elle a reconnu qu'il y avait un aboiement particulier, c'était comme un appel pour elle. Donc elle est allée voir ce qui se passait. Elle croyait que c'était une souris ou un rat ou un truc comme ça. Et en fait, c'était le chat. Et là, elle l'a vu. Puis là, elle aurait pu choisir c'est trop compliqué de le faire sortir de là derrière. Donc, tant pis. Non. Elle a repensé à sa demande, elle était là, ok, on y va. On a pris l'échelle, on a passé peut-être 1 heure pour faire sortir on est allé prendre des gants parce qu'on savait pas s'il était sauvage, s'il allait nous attaquer, s'il allait nous sauter sur la tête. Il l'a griffé, il l'a mordu quand elle l'a attrapé, mais parce qu'il a eu peur, elle a dû l'attraper par les fesses pour le faire sortir de sa cachette. C'était très drôle, mais du coup, il l'a mordu. Mais elle a dû monter sur l'échelle, elle a dû mettre les gants, elle a dû attraper le chat, elle a dû le mettre dans la cage, elle a dû le réconforter, elle a dû passer une nuit et une journée à le réconforter pour que finalement il s'adapte à elle et qu'il l'adopte et qu'il commence à jouer avec elle, à ronronner, etc. Et maintenant, apparemment, c'est le chat le plus mignon du monde. Elle m'a envoyé la photo, la vidéo, j'étais comme une dingue. Mais si elle n'avait pas fait toutes ces actions, le chat, il se serait peut-être fait manger par un chien et elle aurait dit, mais l'univers, il n'a pas répondu à ma demande. Non, l'univers, il a répondu à ta demande, mais t'as pas mis en place ce qui était nécessaire pour recevoir ce que tu avais demandé. Et souvent, c'est ça, en fait. C'est qu'on demande quelque chose. L'univers nous donne tout ce qu'on a demandé, mais nous, on met pas en action ce qui est nécessaire pour cueillir ce qu'on a demandé. C'est comme on fait pousser
les fruits avec toutes nos demandes. Et au moment de cueillir, on regarde l'arbre et on dit « Je comprends pas, hein, j'ai rien dans mon panier. » Pourquoi il n'y a rien dans mon panier? Mais non, mais il y a tout sur l'arbre. T'as juste à tendre le bras et à récupérer. Donc il y a vraiment pour moi une combinaison de plein de choses à faire. C'est-à-dire qu'il y a à la fois changer notre état d'esprit. À la fois changer notre état d'esprit et s'autoriser à voir les choses différemment, à changer notre vision, à faire des étirements à propos de nos croyances, à propos de tout ça. La deuxième chose, c'est la mise en action, les actions inspirées. L'exemple de l'arbre est génial, ouais, avec plaisir. J'ai pas lu tous vos messages, je lirai après, parce que je suis concentrée sur ce que je dis. Samantha te trouve très belle. Oh, tes cheveux, ils sont encore bouclés, c'est très joli. Parce qu'elle avait des tresses qu'elle a gardées toute la semaine, parce que sa cousine l'avait coiffée et elle voulait pas enlever la coiffure. Mais en fait, c'est tout frisouillé et c'est très très joli. Donc il y a vraiment la partie changer notre vision des choses, changer notre état d'esprit pour être capable de voir les opportunités et de les saisir. Il y a la partie énergie. La partie énergie, se connecter à l'énergie de nos demandes et l'énergie du recevoir. Moi, avec l'énergie, je travaille vraiment sur faire sortir tout le coding que j'ai dans mon corps, que mon corps a assimilé pendant toutes ces années de manque et de pas assez et de fausses croyances et de mensonges à propos de l'argent. Donc, je travaille sur tout ça. Il y a aussi l'éducation. S'éduquer, apprendre de nouvelles choses, changer notre vision, mais apprendre de nouvelles choses, développer nos compétences avec notre conscience financière. Il y a aussi la mise en action. La mise en action. Demander et recevoir, c'est pas « je demande » et je m'allonge sur mon canapé et j'attends. Une de mes coachs parle souvent de ça ces derniers temps et je vibre totalement en diapason avec ça. C'est souvent on va voir des coachs business qui vont dire, et je l'ai peut-être fait moi aussi, qui vont dire « Oh, je suis allée à la piscine » et moi c'est ce que je faisais. « Je suis allée à la piscine et j'ai reçu de l'argent. » Oui, je suis allée à la piscine et j'ai reçu de l'argent, mais ce qui m'a permis de recevoir l'argent, c'est qu'avant ça, j'ai mis en place tout ce que j'avais à mettre en place pour pouvoir recevoir l'argent. C'est pas juste « Oh, univers, j'aimerais avoir plein de nouveaux clients. » Mais je parle jamais de mes produits, je parle jamais de ce que j'ai à proposer, je parle jamais de qui je suis, je parle jamais de quoi que ce soit, j'ai aucune offre qui est mise en place, il n'y a aucun moyen pour les gens de me payer. Mais donne-moi de l'argent. Ça peut. Il y a vraiment des fois où j'ai vu des miracles arriver où l'argent trouve toujours une façon de venir à nous. Ça, j'en suis absolument certaine. Par contre, si je veux développer mon business, mais qu'à côté de ça, je mets rien en place, ça marche pas. Donc pour moi, c'est là où le mindset va aller avec l'énergétique. Je vais regarder mon énergie autour du business, mon énergie autour de la création, mon énergie autour de l'argent, mes pensées, ma façon de voir l'argent, mes croyances, mes limitations, mes points de vue, etc. Et je vais mettre en action. Et je vais mettre en action même quand ça fait peur, même quand c'est inconfortable. Je vais poser des offres, même si j'ai la trouille qu'elles plaisent pas, que peut-être je sois pas là assez bien, peut-être. Ça, c'était mon gros truc, moi, de cette peur de pas être assez, de pas savoir assez, de pas, que ce soit pas assez bien, de pas avoir assez de compétences, le truc un peu de l'imposteur, mais c'est même pas vraiment le truc de l'imposteur. C'était vraiment toujours cette sensation que il fallait que je sois plus, il fallait que je fasse plus, il fallait que ce soit mieux. Et tout ça, c'est des choses que j'ai eu à libérer au fur et à mesure. Mais pendant que je libérais ça, je continuais à agir. Donc il y a vraiment tout un... C'est pas juste une chose.
de manifester la vie de nos rêves, de manifester l'argent de nos rêves, de manifester le business de nos rêves. Je file, gros bisous Anaïs, merci pour tout ce que tu fais. Merci Samantha, merci pour Luxuriance, merci à toi. J'adore Luxuriance. Et si tu passes à l'action et qu'il n'y a pas de répondant, c'est que le blocage est énergétique. Énergétique ou mindset. Donc mindset, c'est vraiment notre vision des choses, c'est vraiment nos croyances et nos points de vue. Si tu passes à l'action et que derrière ça coince, yes, c'est qu'il y a d'autres choses à regarder. Si tu regardes tout mais que tu passes pas à l'action et que tu n'as pas de résultat, c'est que tu as eu des informations sur ce que tu devais mettre en place et que tu l'as pas fait. Et c'est là où pour moi, c'est vraiment toute une globalité. Et c'est pour ça que j'ai créé Manifestation, l'Académie des rêves. C'est un membership, c'est 3 mois minimum d'engagement. Parce que c'est un engagement envers soi, en fait. Parce que c'est pas du jour au lendemain que, d'un coup, toute la programmation qu'on a eue pendant des années et des années, elle va pas changer comme ça en un instant. Il y a des choses qui vont changer comme ça en un instant. Moi, ça fait plus de 10 ans que j'évolue, que je regarde tout ça, que je travaille sur mes croyances, sur mes points de vue, sur l'énergie, sur la stratégie, sur les connaissances, sur tout ça, et j'en apprends tous les jours, et j'ai des nouvelles prises de conscience tous les jours, et je transforme des choses tous les jours, et j'évolue tous les jours, et mon argent évolue tous les jours. C'est pas arrivé du jour au lendemain. Oui, il y a des moments où il y a un déclic qui va faire que ça fait boum. Mais je suis pas quelqu'un qui va faire boum et qui va dire là ça me suffit et je m'arrête. Moi ça fait boum et je dis oh trop cool, ok, what's next? Ah boum, oh ok, quoi d'autre encore? Il y a quoi encore au-dessus? Ok boum, ah encore. Et c'est ça manifestation, c'est à ça que j'ai envie de vous emmener. C'est on fait des booms et on fait des booms et on fait des booms et on grandit ensemble et on se dirige ensemble vers notre vie, notre business et l'argent de nos rêves. C'est vraiment dans cette dynamique-là que j'ai créé Manifestation. Je suis hyper impatiente de commencer cette aventure, d'ouvrir l'Académie des rêves. Donc c'est un membership avec un engagement minimum de 3 mois. Et minimum de 3 mois parce que franchement, 3 mois c'est 3 mois c'est un bon début. C'est un bon début pour les gens qui, comme moi il y a quelques années, sont là. Non, moi m'engager c'est juste impossible. Moi l'engagement envers moi-même c'était vraiment très compliqué. Et comme pour l'argent en fait, j'apprends à faire du stretching avec mes croyances sur moi. Donc j'avais la croyance que j'avais des difficultés à m'engager, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai choisi d'offrir un premier programme sur 21 jours. C'était un challenge pour moi. C'était vraiment, j'étais en panique, j'étais là, mais je vais jamais réussir à faire quelque chose tous les jours pendant 21 jours, c'est impossible. Je suis pas fiable, C'était il y a 10 ans, ça, je vous parle de... Non, il y a 5 ans. Il y a 4 ou 5 ans que j'étais vraiment dans cet état d'esprit de je suis pas fiable, je pourrais jamais faire quelque chose tous les jours comme ça pendant longtemps. Je vais pas pouvoir, je vais oublier des jours, je vais machin, je vais ci, je vais là. Et j'ai dit, eh ben justement, en fait, j'ai envie de changer ma vision de moi, j'ai envie de m'améliorer, j'ai envie d'évoluer. Je vais faire 21 jours. Et il y a des gens qui vont me payer pour ça, donc je vais m'engager à être là tous les jours. Et ça a été facile, et ça a été joyeux, et ça a été une superbe expérience. Et j'ai recommencé plein de fois, et si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je continue à faire des ateliers parfois sur 21 jours, comme la détox émotionnelle qu'on fait en ce moment. Et là, quelques années après, je suis capable de faire 365 jours de Facebook Live. C'est un truc, je m'en serais jamais cru capable. Vous m'auriez dit ça il y a 4 ans, j'aurais dit c'est impossible. C'est impossible. Donc je comprends que peut-être certains d'entre vous vous dites non mais m'engager déjà sur 3 mois c'est énorme. M'engager sur 1 mois, sur 1 an c'est impossible.
Si c'est le cas, je vous invite vraiment à regarder qu'est-ce que ça impacte dans ma vie. Cette croyance que je suis pas capable de m'engager, qu'est-ce que ça crée et comment est-ce que ça impacte ma vie? Comment est-ce que ça impacte mon business? Parce que quand on a un business, quand on est entrepreneur, on n'est pas là pour faire un sprint. On n'est pas là pour faire un sprint, on fait un marathon. Et ça s'arrête jamais. On est là pour le long terme. Si on crée son entreprise et qu'on voit sur le court terme, avec cette énergie de je sais pas m'engager, peut-être que ça marchera pas, peut-être que je vais arrêter le mois prochain, c'est compliqué. C'est compliqué de faire prospérer son business, c'est compliqué d'avoir la bonne dynamique, c'est compliqué d'avoir le bon mindset, c'est compliqué d'avoir l'énergie, de garder notre énergie derrière notre business. Donc si vous, quand vous voyez quelque chose sur engagement minimum 3 mois, luxuriance c'est 1 an, et vous vous dites 3 mois, 1 an, c'est impossible. Observez vraiment quel impact est-ce que ça a sur mon business. Et qu'est-ce que je peux mettre en place pour faire du stretching de cette croyance, avec cette croyance, pour permettre à cette croyance d'être un peu plus souple, et un peu plus souple, et un peu plus souple, jusqu'à ce qu'elle n'existe plus. Voilà, donc ça y est, j'ai préparé les bonus, parce que je vous l'avais dit, si vous me suivez un petit peu, j'avais dit que donc il y a des personnes qui sont déjà dans l'Académie des rêves et on a commencé avec la détox émotionnelle. Donc les personnes qui ont rejoint le mois dernier ont eu la détox émotionnelle en bonus avec d'autres bonus. Et là, j'ai terminé de préparer les bonus pour les prochaines inscriptions. Et je suis super excitée. Donc quand vous rejoignez l'Académie des rêves Manifestation, vous recevez non seulement tout ce qu'on va faire dans le groupe de l'Académie des rêves, mais il y a aussi plein de cadeaux. Donc il y a les 3 jours de Fairy Business and Money Tools que j'avais offert il y a quelques temps et qui sont maintenant payants, et je l'avais annoncé quand je l'avais sorti. Il y a Argent de Lumière comme bonus. Il y a donc Argent de Lumière, c'est vraiment cette notion pour moi que l'argent, c'est une énergie contributive. Et la question que je posais pour cet atelier, c'était « Et si l'argent était un ange qui désire contribuer à ta vie ?» Il y a le programme du manque à la confiance, il y a mon programme La joie d'avoir l'argent, il y a mon programme Plénitude, il y a Relax et reçois, ça c'est un tout nouveau bonus, c'est 5 jours que j'avais fait il y a quelques temps. Et qui est juste génialissime. Et il y a autre chose qui n'apparaît pas ici. Attendez, comment est-ce que je peux voir tout ce qu'il y a? Peut-être. Relax et reçois, il y a 5 jours de présence. C'est 5 jours où on a vraiment pratiqué des outils pour augmenter notre présence. Parce qu'au plus on est présent à sa vie, à ses rêves, à ses désirs, au plus c'est facile de recevoir. Et au plus on peut manifester les choses, au plus on peut actualiser les choses dans notre vie. Moi aussi, j'adore le nom Académie des rêves. Il y a quoi d'autre? Argent de lumière, du manque à la confiance. Oh, il y a les 30 jours pour tout recevoir, dont j'ai eu des retours incroyables. Il y a le premier volet de jouer avec l'énergie et les chiffres, parce que ce sont des outils qu'on risque d'utiliser dans Manifestation. Donc voilà, il y a tout plein de bonus qui sont disponibles dès maintenant. Et si vous avez l'appel de vous inscrire pour les 12 mois, pour 12 mois de Manifestation, pour 12 mois d'engagement dans l'Académie des rêves, vous recevez en bonus l'expérience de septembre qui sera Luxure, où on va parler de sexualité, on va parler d'argent, on va parler de toutes les choses taboues qui nous permettent d'avoir une vie de rêve. Et une séance
individuel avec moi de 1 heure à prendre à n'importe quel moment pendant l'année. Donc ça, c'est les bonus pour les personnes qui vont choisir les 12 mois tout de suite de Manifestation. Je suis super excitée par ça, ça m'est venu hier soir. J'avais pas de réseau donc je pouvais rien faire tout de suite, mais j'étais là, oh my god, je note et ça va être génialissime et j'avais trop hâte de vous annoncer ça. Est-ce que j'en ai un qui s'appelle Comment expanser le temps pour pouvoir trouver le temps de tout voir? Merci pour ça, Caroline, parce que je suis en train aussi de créer les bases. Donc, quand vous allez rejoindre le groupe, parce que le groupe n'a pas encore ouvert, le groupe de Manifestation n'a pas encore ouvert. Et pour les personnes qui rejoindront à n'importe quel moment l'Académie des rêves, il y aura les bases. Et je vais faire plusieurs vidéos courtes avec des outils très spécifiques, avec des explications très spécifiques. Et ça va être une des thématiques. Le temps, l'engagement. Je vais avoir plusieurs petites vidéos comme ça où on va aller mettre le doigt sur des choses très spécifiques pour faciliter vraiment l'engagement et la présence dans cette aventure. Moi j'étais fauchée et j'ai eu une inscription pour un cours qui va rembourser le premier mois de paiement. J'adore. Et si tu demandais encore plus de ça? Et c'est une des choses qu'on va apprendre en fait. C'est une des choses qu'on va apprendre, c'est de demander plus que ce qui est nécessaire. Pendant longtemps, j'étais tellement en mode survie. Je demandais juste ce qui était nécessaire pour survivre. Et c'est là où je vous dis, mais il y a autre chose. Il y avait vraiment ce truc de, mais c'est pas possible, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le mode survie qui existe. Eh ben non. Non. Et ça commence par apprendre à demander plus que ce dont on a besoin. Demander plus que ce dont on a besoin. Et ça, c'est une des choses qu'on va aller stretcher, qu'on va aller étirer avec cette académie, c'est s'autoriser parce que nos rêves, ils sont bien au-delà de nos besoins. Nos rêves, ils sont bien au-delà de nos besoins. Donc, si je veux réaliser mes rêves, je dois aller au-delà de simplement recevoir ce dont j'ai besoin. Ce qui est nécessaire. J'ai tellement hâte. Je pourrais en parler pendant des heures. Mais je vais vous... Oh, il est 22h22. Oh, merci pour ce signe. Ça, c'est une grosse vérité pour moi. Demander plus que ce qui est nécessaire pour la survie. Merci pour cette prise de conscience avec tellement de plaisir. Moi, c'est un des trucs qui a changé tellement de choses pour moi. Donc, on va vraiment mélanger l'énergie, le mindset, la mise en action. J'ai vraiment envie que ce soit quelque chose de hyper dynamique où on va beaucoup échanger ensemble, ça va être extraordinaire. Bonjour Sarah, bienvenue. Ça va être extraordinaire, j'ai très hâte. Voilà, donc si vous voulez le lien, vous m'envoyez un message. Si vous voulez les infos, vous m'envoyez un message. Je vous partagerai le lien juste après. Il y a aussi, si vous voulez partager cette vidéo, il va y avoir un tirage au sort qui était normalement prévu pour demain, si je me trompe pas. Sauf que toutes mes vacances ont été un peu perturbées, donc je rentre demain chez moi. Donc le tirage au sort aura pas lieu demain. Et en plus, j'ai choisi d'offrir une masterclass. Donc il va y avoir une masterclass offerte dans quelques jours. Il me faut juste un tout petit peu de temps pour créer le visuel et tout ça, mais je vais peut-être déjà faire le lien d'inscription. On va faire une masterclass offerte dans quelques jours où j'ai vraiment envie de parler de cette notion de sortir nos rêves du monde imaginaire dans lequel on les a placés et se permettre de les amener dans la réalité. Parce que nos rêves, on a tendance à les mettre comme dans une réalité imaginaire. Mais ils sont pas censés être dans cette réalité imaginaire. Ils sont censés nous inspirer et nous donner l'élan d'aller vers l'appel de notre être. Donc,
on va aller les sortir de cet espace où on les a coincés pour vraiment s'en servir, pour vraiment les recevoir et recevoir la contribution que nos rêves désirent être pour notre vie. Donc on va avoir une masterclass offerte dans quelques jours. Et du coup, le tirage au sort aura lieu juste après la masterclass. J'aime bien faire ça comme ça. Donc vous avez encore quelques jours pour partager. Donc j'ai un événement. Il y a un événement, Manifestation, l'Académie des rêves, où j'ai partagé la plupart des posts que j'ai fait à propos de Manifestation. Vous pouvez partager n'importe laquelle de ces publications et me taguer et participer au jeu concours. Vous pourrez aussi partager l'annonce de la masterclass offerte et participer au jeu concours. Il va y avoir des cadeaux assez extraordinaires à gagner. D'une grande valeur. Et je suis très heureuse de ça. Donc, n'hésitez pas à partager déjà cette vidéo si vous en avez envie et de me taguer. N'oubliez pas de me taguer surtout. Voilà, je suis là-dedans. Passage à l'action pour la réalisation de ma grande vision. Ça va être super cette masterclass. Yes! Merci à tous pour l'énergie du groupe. Oui. Merci à tous pour votre énergie, pour votre présence. Oui, Madame Noël, j'adore. Bon voyage, bon retour au soleil. Merci Sandrine, merci. Bon, du coup, j'ai eu soleil aussi ici. J'ai eu de la chance, ça c'était merveilleux. Voilà, donc je vous embrasse. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Je ferai le live, je sais pas, peut-être que je le ferai avant de partir, peut-être que je le ferai en arrivant là-bas. On verra, ce sera la surprise. Hello Chantal, bisous, bonne soirée à toi, bonne nuit, bonne fin de journée à toi, parce que du coup j'ai pas l'habitude, mais on est en décalé. Les températures, ça a été quand même. Bon, en montagne, j'avoue, il faisait froid, j'avais le pull. Mais ça va. Vu l'été, le début d'été que vous avez eu, je me suis pas plainte parce qu'il a fait quand même assez beau tout le long de mon séjour, donc merci univers. Je vous embrasse, passez une belle soirée.